Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu en Égypte durant la semaine passée. Et on commence tout de suite l'édition d'aujourd'hui, du vendredi 4 octobre 2019, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de recourir aux technologies les plus avancées pour la mise à exécution des projets et des plans de transfert vers la nouvelle capitale administrative, ce qui renforcera les efforts de l'État destinés à la transformation numérique compte tenu du rôle joué par le gouvernement numérique pour créer un environnement participatif entre les divers ministères, institutions et organismes d'État à travers un réseau d'information et des plateformes électroniques comprenant les différents documents indexés par la voie électronique et permettant d'appliquer un système de contrôle de la performance gouvernementale. Le chef d'État a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre Mostafa Medbouli et le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information Amr Talat et le directeur du département de la Technologie de l'Information des Forces armées, le général Yasser Kamel Abou Mandour. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la mise en œuvre du système d'assurance maladie universel AMU de manière à couvrir tous les aspects techniques, humains, médicaux et financiers afin de garantir la présentation d'un service de haute qualité. El-Sisi a fait ces déclarations lors d'une réunion tenue lundi dernier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar et la ministre de la Santé et de la population Hala Zaïd. Selon l'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République, la réunion a pour objectif le suivi de la stratégie du ministère de la Santé et de la population, notamment en ce qui concerne les mesures en cours d'application à Port Saïd concernant le système d'AMU ainsi que le plan du ministère visant à promouvoir la formation médicale professionnelle. Dans ce contexte, la ministre de la Santé a passé en revue l'état d'exécution du projet relatif au système d'AMU dans le gouvernorat de Port Saïd, lequel a été lancé dans 7 hôpitaux et 26 centres de santé avec l'enregistrement de près de 56 000 citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance des universités technologiques compte tenu de la nécessité de former des diplômés qualifiés de l'enseignement technique pour utiliser les technologies modernes conformément aux exigences du marché du travail ainsi que pour faire évoquer la culture de la société quant à l'enseignement technique. Le point avec Marwa Arafa et Ayache. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance des universités technologiques compte tenu de la nécessité de former des diplômés qualifiés de l'enseignement technique pour utiliser les technologies modernes conformément aux exigences du marché du travail, ainsi que pour faire évoluer la culture de la société quant à l'enseignement technique. Le chef de l'État a mis l'accent sur la création d'un nouvel itinéraire pour l'enseignement technologique, différent de l'enseignement universitaire traditionnel qui répond aux besoins du marché du travail actuel et représente une valeur ajoutée pour les ressources humaines égyptiennes. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a fait ces déclarations lors d'une rencontre tenue avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdel Ghaffar. L'État place en tête de ses priorités le développement de l'enseignement pré-universitaire et universitaire, vu sa pleine confiance dans la nécessité d'offrir aux citoyens les niveaux d'enseignement les plus modernes et les plus distingués, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable et marquer un bond dans la qualité de la vie et du quotidien des concitoyens, a dit le président de la République. Le porte-parole de la présidence a indiqué que le président a donné des directives de poursuivre les projets nationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur en fonction du calendrier établi et des plus hautes normes technologiques, exigeant d'assurer les éléments liés au processus éducatif, à savoir notamment les établissements scolaires et les recherches, dans le cadre de la stratégie de l'État d'investir dans les cadres humains.
La réunion a abordé les efforts de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment la construction de plusieurs universités locales, gouvernementales, internationales et technologiques par la République. Le ministre a présenté les projets mis en place pour développer le système d'enseignement et de recherche en Égypte, soulignant que plusieurs universités nationales sont actuellement en phase de construction. M. Abdelrafar a rappelé l'impact des efforts pour le développement de l'enseignement supérieur sur la classification internationale des universités égyptiennes. Sur le volet de l'enseignement médical, le ministre a passé en revue les évolutions de l'application du test cognitif standardisé au niveau de la République pour les facultés du secteur de la santé qui garantit aux diplômés concernés un niveau scientifique distingué et offre aux brillants diplômés des bourses d'études à l'étranger. M. Abdelrafar a fait le point sur le projet d'amélioration du service des urgences à l'hôpital Qasr El-Aini et les travaux de restauration de l'Institut national du cancer. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accordait une grande importance au suivi de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Vie décente visant à améliorer le niveau de vie des citoyens et à développer également les services fournis dans les villages les plus démunis, expliquant que le projet figurait en tête de l'ordre du jour du gouvernement au cours de la période à venir. Le point avec Marwa Arafa et Ayeshel. Le ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accordait une grande importance au suivi de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Vie décente visant à améliorer le niveau de vie des citoyens et à développer les services fournis dans les villages les plus démunis, expliquant que le projet figurait en tête de l'ordre du jour du gouvernement au cours de la période à venir. Le chef du gouvernement a tenu ces propos lors de la réunion périodique organisée pour suivre la mise en œuvre de l'initiative en question. Étaient présents à la réunion Reda Waili, ministre de la Solidarité sociale, Hala Saïd, ministre de la Planification, du Suivi et des Réformes administratives, le major général Mahmoud Shahraoui, ministre du Développement local, Arsène Ghazal, ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines, ainsi que responsables concernés. 500 millions de livres égyptiennes seraient alloués par l'organisme des petites et moyennes entreprises aux citoyens de ces villages, sous forme de petits et micro-prêts dont bénéficieront les habitants de ces villages, a déclaré le Premier ministre. Au cours de la réunion, la ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative a passé en revue les principales caractéristiques de l'initiative Vie décente, soulignant que plusieurs villages ciblés par cette initiative au cours de la période 2019-2021 et de 314, répartis en 145 villages en 2019-2020 et 125 en 2020-2021. L'Égypte a été élue pays membre de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, lors d'un vote samedi dernier au siège de l'organisation à Montréal, au Canada. L'Égypte a obtenu 154 voix sur un total de 193 voix. Le mandat du nouveau conseil de l'organisation va de 2020 à 2022. L'Égypte a occupé la première place parmi les pays arabes et africains dans le classement. Le ministre de l'Aviation civile, Younes El-Masri, a présidé la délégation égyptienne. Le secrétaire général de l'OCI, Organisation pour la coopération islamique, Youssef Ben Ahmed El Othman, a exprimé lundi le soutien de l'organisation aux efforts de l'Égypte dans le domaine de la lutte antiterroriste. Selon l'agence de presse saoudienne, le secrétaire général a présenté ses condoléances aux proches des victimes de l'attentat terroriste survenu à Bir el-Abid dans le Sinaï Nord, souhaitant le prompt rétablissement aux blessés.
Un représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Ala Youssef, a souligné que la priorité intellectuelle était un pilier essentiel des efforts de réformes économiques et sociales. Monsieur Youssef a tenu ses propos au cours de la séance d'ouverture de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au MPI. La vision Égypte 2030 comprend un certain nombre de thèmes liés à la propriété intellectuelle où la recherche scientifique et la technologie sont devenus des éléments clés du développement global, a ajouté M. Youssef. Il a évoqué l'annonce faite par le président de la République faisant de 2019 une année pour l'éducation en Égypte et l'encouragement de la science et de la technologie et de l'innovation. Le président du Parlement, Ali Abdelal, a annoncé mardi dernier l'ouverture de la 5e session ordinaire de la première législature de la Chambre des députés. Au début de la séance, M. Abdelal a lu le décret présidentiel numéro 452 de 2019 convoquant le Parlement en session. Mesdames et messieurs, changeons un peu du sujet avec la culture et le tourisme. Le secrétaire général du Conseil supérieur des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a inauguré dimanche dernier le monastère de Bedaya à Najah Hamadi après la fin de travaux de restauration. Ont accompagné M. Waziri, le gouverneur de Qina, le général Abdelhamid El-Hagen et l'évêque de Najah Hamadi et ses dépendances, Lamba Kirolos. Des travaux de restauration complète ont été effectués au monastère depuis 2014 sous la supervision du département des projets et celui des monuments islamiques, coptes et juifs et ont été financés par le monastère, a déclaré Waziri à la suite de l'inauguration. Le ministre des Antiquités, Khaled El Anani, a assisté à l'ouverture de l'église du Saint-Constantin et Sainte-Hélène de la communauté grecque au Caire après sa restauration. Le patriarche d'Alexandrie et de l'Afrique, Tawadros II, et les représentants de l'église grecque et l'église chypriote, ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs et le chef de la communauté grecque au Caire ont assisté à l'inauguration de l'église. Lors de l'inauguration, le ministre des Antiquités a transmis les sincères félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi pour l'ouverture de cette église qui remonte à plus de 100 ans après un processus de restauration complète qui a duré près de 2 ans. Et passons au volet économique. La réserve en devises a atteint 45 117 milliards de dollars fin septembre, a déclaré la Banque centrale d'Égypte BCE. En août dernier, la réserve en devises s'élevait à 44 969 milliards de dollars. L'Égypte rembourse ses dettes à leur date d'échéance ainsi que ses engagements extérieurs, a déclaré mardi dernier le sous-secrétaire de la Banque centrale égyptienne BCE pour le secteur des marchés et des relations extérieures, Rami Aboulnaga. Dans une déclaration à la MENA en marge de sa participation à la conférence Belton Access organisée par la banque d'investissement Belton Financial Holding tenue à Dubaï, M. Aboulnaga a affirmé que l'économie égyptienne est maintenant capable de générer des ressources pour rembourser ses dettes, notamment le canal de Suez, le tourisme, l'exportation et l'investissement. La BCE a annoncé en septembre le remboursement de 25 milliards de dollars américains des dettes et de leurs intérêts. Le responsable avait déjà confirmé à la MENA le remboursement par l'Égypte de plus de 37 milliards de dollars de ses engagements extérieurs depuis la révolution de 2013. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, M. Mohamed Shakir, a discuté avec l'ambassadrice de Norvège au
Caire et à l'Inde des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Selon un communiqué publié lundi par le ministère de l'Électricité, M. Sheker a souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer ses liens économiques, commerciaux et sociaux avec les États membres de l'Union européenne. Le ministre a souligné les défis qu'avait connus ce secteur ainsi que les efforts déployés et les mesures importantes prises pour sécuriser l'approvisionnement en électricité afin de combler le fossé entre la production et la demande en électricité, de résoudre également la crise de l'électricité à laquelle l'Égypte avait fait face au cours des périodes passées et de convertir le déficit énergétique en excédent en ajoutant 25 000 mégawatts au réseau électrique à la fin de 2018. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Chypre et de Grèce ont souhaité la tenue en octobre prochain au Caire du 7e sommet de la coopération tripartite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu une réunion vendredi 27 septembre avec ses homologues chypriotes Nikos Christodoulidis et grec Nikos Dendias. La réunion a porté sur les préparatifs nécessaires à la tenue de ce sommet d'une manière qui reflète la profondeur et la particularité des relations entre les trois pays, à l'instar des sommets précédents, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Hafez, ajoutant que M. Shoukry a affirmé les relations fortes, étroites et stratégiques liant le Caire, Athènes et Nicosie dans tous les domaines et à tous les niveaux. L'Égypte tient à renforcer les relations bilatérales avec la Finlande. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors de son entretien vendredi dernier avec son homologue finlandais Pekka Ahasito. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, M. Shoukry a expliqué à son homologue finlandais que l'Égypte est insatisfaite des longues négociations sur le barrage de la Renaissance et a précisé que l'Égypte a présenté à l'Éthiopie une proposition équitable sur le remplissage du barrage, basée sur les discussions entre les deux pays et les engagements contenus dans la déclaration de principe signée le 23 mars 2015 à Khartoum. Il a jugé nécessaire que le barrage ne nuise pas aux intérêts de l'Égypte qui compte totalement sur le Nil pour satisfaire ses besoins en eau. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la Finlande a tenu à s'informer de la vision de l'Égypte sur le développement de la situation au Soudan et a invité Shoukry à visiter Helsinki. Toujours en ce qui concerne les nouvelles de l'Égypte et de l'Afrique, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires africaines, l'ambassadeur Aboubakr Hifni Mahmoud, a confirmé mercredi dernier, ou plutôt mercredi 2 octobre, le plein soutien de l'Égypte à la Somalie pour la reconstruction des institutions de l'État. Lors du forum sur le partenariat international avec la Somalie, dont les travaux ont commencé mardi dernier à Mogadiscio, l'ambassadeur a salué le progrès réalisé dans les domaines économiques et politiques, appelant à soutenir les efforts somaliens visant à effacer les dettes de la Somalie auprès des partenaires du développement. Il s'est félicité du rôle important joué par la mission de l'ONU pour le soutien de la Somalie et la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. La réalisation des objectifs de développement est liée à l'instauration de la sécurité et la stabilité en Afrique, a déclaré vendredi 27 septembre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. M. Shoukry a tenu ses propos lors d'une allocution prononcée devant la réunion ministérielle du Conseil africain de paix et de sécurité tenue sous le thème « Interférence entre sécurité, paix et développement vers une participation collective au travail » en marge de la 74e session des Nations Unies à New York.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a indiqué que M. Choukri avait jugé nécessaire de conjuguer les efforts des organisations internationales et régionales compétentes, en particulier les partenariats entre l'Union africaine et les Nations unies, le Conseil africain de paix et de sécurité et le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la Commission de consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.